Allez, bonjour mes chers amis du signe de la balance, solaire, ascendant ou lunaire, peu importe. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture intuitive de ces énergies de mars 2025. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos gentils retours et commentaires sur toutes les vidéos sur la chaîne que vous regardez parce qu'elles sont à le choix, elles sont ludiques. Les énergies sentimentales pour le deuxième trimestre sont en cours. Alors non, je ne lis pas dans le marc de café, j'aimerais bien mais je ne sais pas le faire. Je bois un café parce que ça fait 48 heures que je suis sur vos énergies des 12 signes du mois de mars et que ça dépote un petit peu. Alors voilà, je viens de finir de manger un petit bout quand même. Je bois mon petit café en votre compagnie parce qu'on a bien rigolé ces derniers mois ensemble et que vous ne m'en voudrez pas. Alors, que vous soyez... Encore une fois, un homme, une femme, c'est pas genré, les balances sont un signe très intelligent. Votre devise, bien évidemment, c'est nous sommes, en analogie avec Vénus, comme le taureau. Signe, voilà, Vénus, c'est l'amour, la chance, la joie, les opportunités, la douceur, le beau, le luxe. Alors pas l'agréable et compagnie comme le lion, mais la balance, elle est dans l'équilibre. Vous êtes dans le côté sentimental, un peu charmeur, charmeuse, poli, délicat, raffiné, pacifiste, distingué, romantique, sympathique, calme, ordonné, des faux calmes même parfois, il ne faut pas se leurrer. Hein, on a du bon et du mauvais, l'ombre et la lumière, vous connaissez, voilà, vous savez de quoi je parle, hein, vous êtes intelligent. Vous pouvez être un petit peu faible, froid, un peu égoïste, fragile. Ouais, fragile. Moi, j'ai des balances autour de moi et quand ils me gonflent parce qu'ils font que se plaindre, je leur dis « Oh, mais toi, t'es un fragile. » Ouais, je ne sais pas si on vous traite de fragile. Dans tous les cas, vous êtes merveilleux, vous êtes gentil, vous êtes vraiment de belles personnes, très gentilles. Et vous faites les choses beaucoup avec le cœur. Hein. C'est des fois le cœur qui... Vous êtes très intelligent, hein. Attention, il y a de la raison chez la balance, hein, parce qu'il est en équilibre. Mais il est dans l'équilibre doux pour lui et pour les autres. Alors, je finis mon petit café avec vous et on y va. La partie sentimentale, c'est pour la deuxième partie. Hein. Voilà, vous le savez, on va faire du général. Un petit expresso. Alors j'avoue, je n'arrive pas à enlever le sucre, hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'essaie de faire attention avec le sucre, mais non, le café trop amer, trop stretto à l'italienne, là, sans sucre, c'est trop amer, j'avoue que j'ai du mal. Allez, énergie du mois, tiens. Elle est sortie, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est capable de boire le café sans le sucre. Hein, elle est forte, elle est douce, elle porte le monde en elle. L'impératrice, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous allez encore me pondre, les balances, au mois de mars? Vous avez été très bon. Hein. Décembre, janvier, février, j'ai passé des moments avec vous de fou rire. On a beaucoup de balances se sont également abonnés à la chaîne, donc immense gratitude. Et les rendez-vous individuels, parce que j'ouvre des petites plages, hein. J'ouvre des petits moments de rendez-vous individuels entre vous et moi de temps en temps sur la chaîne. Voilà, j'ouvre des créneaux, voilà, pardon, je cherchais le terme. J'ouvre des créneaux et vous avez été nombreux à me joindre, aussi bien à Montréal qu'au Québec, qu'en Allemagne, qu'en France. Merci infiniment. L'impératrice, allez, on y va dans vos énergies. L'impératrice, c'est l'arcane 3. C'est là, que vous soyez un homme ou une femme. On va parler de porter le monde, de porter des projets. On va manœuvrer avec douceur, aussi bien dans la matière qu'avec les êtres vivants. On va faire attention à notre entourage, on va faire attention à soi aussi, hein. On va prendre la mesure de je peux porter de grands pouvoirs, inclus de grandes responsabilités, un peu à la Spider-Man. Hein. Est-ce que vous avez un tonton, une maman, une tata, quelqu'un qui vous dit que vous êtes extrêmement capable autour de vous, hein, dans les collègues de boulot, peu importe. Quelqu'un vous dit vous avez beaucoup de chance, vous avez de grands pouvoirs, mais ça inclut de grandes responsabilités. Du coup, est-ce qu'il y a un nouveau challenge qui vous est apporté, une nouvelle décision qui doit être prise, nouveau travail, nouvel engagement amoureux? Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, seul vous savez ce que vous vivez. Raison gardée, hein. Je vais sortir la chaîne comme ça. Raison gardée, bon sens, on est une terrien, on vit une vie terrestre, même si on a de belles croyances spirituelles, soient-elles. Ok, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, j'essaie de ne pas trop faire perdre de temps parce que j'ai dû en énerver certains et mon café. Allez, boire un café ou un thé, si on est trop énervé, on arrête un café par jour, ça suffit. Et les docteurs, ils disent, il y a 50-50 là, et les docteurs, ils disent, non, le café, c'est pas bon, l'hypertension, hein, ok. Et puis, il y a certains qui disent que c'est effectivement un bon régulateur de la tension, ça donne un petit coup de peps dans la journée si on est fatigué, mais il ne faut pas en abuser. L'équilibre, hein, la balance, l'équilibre. Tout est une question d'équilibre dans le sport, dans le boulot, dans les amours. Allez, vous arrivez comment? Il y a quoi en face de vous? On se projette vers quoi? Les aides, visibles, invisibles, en fonction de vos croyances, mes chers. Et la résultante, ouais,
Hop là, dos de deck. 10 de coupe. On tente le tout pour le tout par amour de soi, par amour des choses, par amour du travail bien fait, par des valeurs. J'adore, j'adore aller chez... Oh, la meuf, elle a la pub de fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Tourne-retourne. Vous êtes dans la restauration, vous faites le steak, vous faites le tourne-retourne vite fait, un petit café vite fait et on repart. Des mini-pauses, vous avez besoin de mini-pauses peut-être, vous êtes très fatigué, vous bossez beaucoup. Pourquoi le 10 de coupe, hein? Qu'est-ce que vous tentez? Vous tentez. Le 10 de coupe, c'est une belle carte d'estime de soi, c'est une carte de réalisation personnelle si vous êtes en couple, c'est une carte de je tente le tout pour le tout, je fais ce que j'aime, hein, je vais au bout de mes envies, je vais au bout d'un projet. Mais je le fais avec le cœur, pas avec la raison. Mais l'impératrice, elle porte le monde. Elle porte aussi bien l'enfant que la fermeté, la dure. Margaret Thatcher, pour moi, je ne sais pas si vous l'avez connue ou pas selon votre âge, la main de fer dans un gant de velours. Je te fais passer les choses, mais avec douceur, mais je ne lâcherai pas. Terminator, I will be back, je reviendrai. Vous avez perdu un truc, c'est pas grave, vous allez recommencer. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. De quoi ça part là? Vous arrivez avec le 8 de denier, bravo. Expertise, savoir, minutie, c'est la matérialité, c'est ce qu'on possède, en argent ou en force. Taureau, Vierge, Capricorne, en gros c'est ça. Allez voir vos ascendants et votre signe lunaire, vous aurez éventuellement plus d'infos à grignoter pour pouvoir vous faire votre tambouille, hein, votre tambouille vite fait là, votre cuisine. Vous arrivez avec quelqu'un qui a vécu une sacrée expérience, qui a acquis de l'expérience ou du savoir par une formation, par un métier, par la vie, peu importe. Vous êtes un peu plus... Vous revenez de cette expérience plus sage, plus dans la matière, plus dans le concret. Vous savez où investir. Vous regardez de plus près vos investissements, vos projets d'avenir, qu'ils soient professionnels, sociaux, votre contribution à la société. Ok, vous rigolez pas, vous regardez les choses à la lettre. Vous recevez un courrier, vous lisez automatiquement les petites lignes. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. L'œil de lynx, l'œil de taupe. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez des lunettes, vous regardez la réalité en face, vous savez, vous maîtrisez, on ne vous la refera plus. Si vous avez eu une expérience de vie difficile. Si tout va bien, on voit simplement que vous avez gagné du galon au boulot, une promotion, un positionnement, un statut, une fonction. Vous êtes un expert. Ou alors vous avez vécu une expérience qui vous amène une certaine expertise, une certaine connaissance sur un domaine que je ne connais pas. Ok, vous allez vers le 6 de bâton. Parfait, on prend de la hauteur, on s'élève, on réussit. Tout ce que j'ai fait, même si je n'ai pas gagné, j'ai réussi à gagner pour moi. Je vous donne un exemple, vous faites une compète de sport, parce que j'ai pas mal de sportifs balance autour de moi, que vous soyez sportif ou pas, on s'en fout, c'est un exemple. Vous avez préparé 12 mois un semi-marathon en France ou à New York ou à Boston, ce que vous voulez, et vous terminez dernier. Et pourtant, vous vous étiez entraîné 12-18 mois avant. C'est pas grave, vous avez appris, vous avez fait. Le fait de faire vous a ouvert les yeux sur la réalité. Entre vos croyances et ce qui s'est passé, vous pouvez en tirer une expérience, vous pouvez en tirer une leçon. Du coup, ça vous permet de prendre de la hauteur et vous dire « j'ai peut-être pas gagné ce marathon, par contre, je sais comment me préparer pour le prochain ». S'il y a un coup d'épée dans l'eau, ce n'était pas un coup d'épée dans les émotions. Oui, alors l'ego a pu être peut-être un peu touché, si vous n'avez pas été choisi pour un job, si vous n'avez pas été choisi pour une compète, il y avait boum et reboom, hein, au niveau sentimental aussi. Hein. J'avais nommé comme ça vos vidéos, hein, je crois. Et ça fait boum, et ça fait clic, pam, pam, pam. Vous avez tiré sur qui? Sur quoi? L'ambulance? Je ne sais pas. Il y a eu un truc, peu importe le domaine, hein, chacun ne vivra pas les mêmes choses au même moment, avec la même intensité, parce que bien évidemment, toutes les balances ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Tout le monde n'a pas fait un marathon. Hein. Bon, soyons logiques. Hein. Mais vous avez, en effectuant, en vivant cette expérience, ça vous a permis d'avoir une réussite personnelle parce que vous avez matérialisé quelque chose et maintenant, du coup, cette expérience, cette expertise va vous permettre
de déjà vous féliciter, parce que, oh, vous l'avez fait, tout le monde ne l'a peut-être pas fait, tout ce que vous venez de faire. Et là, vous allez vers la lumière, la lune, les éclaircissements, vous allez vers vos passions. Ça vous permet de faire des choix et de vous élever au-dessus des autres, au-dessus de certaines croyances, de la hauteur, de la réussite. 6 de bâton, c'est l'action de faire avec l'harmonisation. On harmonise ses outils, on harmonise ses compétences, ses performances. J'adore. Puis avec l'impératrice au mois de mars, attention, hein, il y a du level. Hein. Je porte le monde, je porte l'enfant, mais je mène à la baguette mes troupes. Hein. Je sais faire entre... Il y a peut-être des gens ici qui passent un cap, hein, 30 ans, 40 ans, de 40 à 50. Au mois de mars, c'est le poisson, c'est les signes d'eau, c'est Neptune, les aspirations profondes. Vous avez quand même 3 planètes qui rétrogradent. Vous avez Mercure qui rétrograde en Bélier, Vénus qui rétrograde le 2, Mars est toujours en Cancer, et Neptune en Bélier. Donc le fait de faire, pour certains signes, ça va être douloureux. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin pour les signes de feu. Mais vous, signe d'air, ça va vous donner une impulsion à continuer de faire. Continuer de battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, d'habitude, je me plante dans mes expressions, mais là, je ne me suis pas plantée. On bat le fer tant qu'il est chaud. On continue la dynamique de progression. Si je vous ai en coaching, je pourrais vous dire, on continue tous les jours l'entraînement, parce que si je relâche un peu, je vais perdre en motivation. Ne lâchez rien. Continuez de vous élever. Entraînez-vous tous les jours. Au sudoku, pour un concours, pour un marathon, peu importe. Continuez de battre le fer pendant qu'il est chaud. Qu'est-ce qui vient en aide? Le roi de coupe. Ça peut être dans la matière comme dans les étoiles. C'est en fonction de vos croyances. Ça peut être un homme aimant, un père, un oncle, un cousin, un patron, peu importe. Ça peut être un homme qui vous aime inconditionnellement et qui vous soutient dans cette action, dans cette fédération. Un mari, peu importe, homme, femme, j'en sais rien. Roi de coupe, il a la capacité d'aimer inconditionnellement sans jugement de valeur. Que vous fassiez de la merde ou que vous fassiez du bon, il vous aimera parce que c'est quelqu'un qui est en capacité à voir au-delà des faits. Il aime avec le cœur. Ça peut être un papa hein, ou un grand-père. S'il est décédé, d'autant plus. Mais on vous aime et on vous soutient dans cette ascension. Et vous devez le sentir. Certains ici doivent me dire, moi c'est vrai que je suis assez chanceux quand même, hein. Quand il y a un truc qui se casse la gueule, j'ai toujours une opportunité derrière. Oui, je pense que vous êtes vachement aimé et apprécié et on vous soutient. La petite étoile qui brille, même les astrophysiciens disent que les défunts c'est des petites étoiles, des poussières d'énergie dans le ciel. Hein. Nous, les spirituels, les religions, peu importe vos croyances, on dit que dans les étoiles, ben voilà, les petites étoiles, c'est nos défunts disparus qui nous regardent en haut toutes les nuits et qui veillent sur nous. Moi, j'aime bien ces croyances-là, elles sont belles, elles font de mal à personne. Après, bien évidemment, il ne faut pas passer non plus sa vie à rader le ciel, hein. Il faut aussi regarder dans la matière ce qui se passe au quotidien. Mais sachez-le, vous êtes soutenus, aimés inconditionnellement par le grand roi de coupe. L'apparence et qui il est pour vous, je n'en sais rien, mais je trouve ça extraordinaire. À la fin du mois, vous avez le 2 de coupe, la réunification, Koh-Lanta, les poteaux, boum, allez, je ne sais pas pourquoi avec vous c'est Koh-Lanta, hein. Vous me préparez quelque chose, vous me préparez un sprint, un sport, un concours, je ne sais pas, pour certains, alors certains m'ont fait des beaux retours, oui, ça a parlé, après ça peut être tout simplement, je parlais d'amour, hein, ça peut être l'expertise, hein, on ne me la refera pas 2 fois, je prends de la hauteur sur mes belles réussites, je suis quelqu'un de bien, notre en face il est parti, c'est son problème, je suis aimé et soutenu par la personne qui est faite pour moi ou qui m'accompagne. Et bien évidemment, soit je fais de belles rencontres, soit j'officialise. Vous voyez, ça c'est un exemple dans le sentimental. Hein. Tout bête, tout bête, tout bête. Vous finissez avec la réunion de 2 âmes, la réunion de 2 cœurs. Vous trouvez peut-être la bonne personne. Vous êtes réunis, le 2 de coupe, c'est l'union. L'union sacrée. Un partenaire, un collègue, un amour, un associé. Je ne sais pas. Mais on se réunit avec les émotions. On rencontre l'autre, l'alter ego. Est-ce que c'est vous avec vous? Est-ce que vous êtes enfin en réunification devant le miroir? Je suis qui je suis et je m'aime. Alors, pas trop de narcissisme, parce qu'il peut être narcissique des fois la balance. Hein. Il s'aime bien. Hein. Il aime le côté doux, il aime le côté amoureux. C'est un charmeur et une charmeuse, la balance. Il a envie de charmer, il a envie de plaire. Plaisez-vous à vous. Et là, il y a une félicité. Vous vous félicitez de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et ça paye.
Soit c'est vous avec le miroir, soit c'est une belle réunification avec quelqu'un avec qui ça va matcher. Et le 10 de coupe, et on a le pape derrière. Mais tu la vois, toi. Pardon, je vous tutoie. Oh, je connais du monde ici. Le 10 de coupe, je tente le tout pour le tout par amour de moi, par amour de la vie, par amour de ce qui m'arrive. Et le pape, c'est apprends la sagesse, l'écriture, l'enseignement, la patience. Un mentor, un prof, un père, quelqu'un de sage, d'expérimenté, qui vous dit hey, sois patient, gaminette, gamin. Sois patient, gamin. Tu arrives, tu es sur le bon chemin, mais n'oublie pas de continuer d'apprendre, d'être sage, d'avancer sur ton parcours avec de la maturité. Pas d'impulsivité. Prends le temps de voir, d'aimer, de comprendre, de saisir, de te re-questionner. J'en bagouille. J'en bafouille, j'en bagouille. Il y a du bagou ici. Hein. Ça parle vite, ça agit vite. Non, patience. Patience est mère de vertu. Oh, la vertu. C'est beau la vertu dans le philo. Hein. Dans la vraie vie, ça peut être chiant. Hein. 4 de bâton, les fondations derrière. Et regardez, hein, il y a l'étoile. Hein. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ça va bien se passer. Je vous mets quoi? Alors, je ne parle pas de santé physique, je vais parler de bien-être. Allez, l'oracle des corps libérés. Vous devez prendre conscience de quoi? Il est magnifique ce tirage. Oh, les balances, écoutez, vous avez une année 2024-2025 qui me subjugue. Tiens, allez hop, un petit coup de caféine. Oh, j'avoue, je suis fan. Vous avez vu? Et j'ai choisi, et j'ai pas fait exprès, hein. Ma tasse, grain de café, là, elle est toute rose bois. C'est une belle couleur, hein, le rose bois. Hein. C'est pas le flashy un peu... c'est pas le rose flashy, là. Il m'a pris pour un lampadaire. Hein. Non, non, c'est pas ce rose-là. C'est le rose poudré. C'est un rose doux. C'est un rose naturel qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ouais, ouais, c'est beau, un homme avec un beau pull ou une belle chemise un peu rose. Si en plus il a des beaux yeux bleus et verts, ou marron, oh, des beaux yeux verrons là, vert marron là, oh là là, ces yeux-là. Hein? Mesdames, les célibataires là, ou même celles qui ne le sont pas, hein, un beau brun avec des beaux yeux clairs et un beau pull avec des petites baskets. Là. Elle a craqué, Audrey. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a certaines, elles ont envie de rencontrer tout ça. Regardez la visualisation. Plus je visualise et je note mes envies, et peut-être que l'univers pourrait m'envoyer ça. L'évolution. Le temps passe et je le savoure. Ouais, la patience, hein, le temps, on savoure, on avance, on prend de l'expérience. Hein, voilà, c'est des expériences qui nous façonnent, hein, qui nous font évoluer. Et on visualise. Je visualise mon futur moi. Et j'ose dire non. Je pose des limites hein, à qui ne me convient pas, à la situation qui ne me convient pas. Je peux poser des limites. Hein, j'ai le droit. J'ai le droit de dire non à ce qui ne me convient pas. Bon, ok. Moi, je suis assez fan. Je suis assez fan. En télépathie avec l'univers. Bon, écoutez, quand ça veut sauter, ça saute pas des fois, hein, mais là, ça saute. Hein. Il y a marqué quoi? Surprendre et raviver. Vous pourriez être surpris et surprise. Bon, ben, l'univers vous dit, tu pourrais être surpris. Et là, on a chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Ah, est-ce qu'il y a des retours de flamme? Est-ce qu'il y a des personnes du passé avec qui c'était passé et ça va revenir? Pourquoi pas? On ravive quelque chose, un moteur en soi, c'est-à-dire une flamme olympique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec le sport là? Il y a un truc, les balances avec le sport. On ravive la flamme du souvenir, on ravive quelque chose un renouveau chez soi qu'on avait peut-être perdu, hein, la motivation. Voilà, hein, la motivation. Et on se laisse surprendre par les événements, par les personnes, et puis on accueille. Par contre, si ça ne nous convient pas, on dit toi tu rentres pas. T'as les baskets, tu rentres pas. Ça peut être ça en plus. Hein. Non, non, ce qui ne vous convient pas, le passé au passé. Alors, si ça parle d'ex, si vous voulez les reprendre, vos ex, c'est bien votre droit, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je ne vous jugerai jamais. Ça peut être effectivement le retour d'un empereur ou d'une impératrice, l'énergie de quelqu'un qui revient dans votre vie. Pourquoi? Why not hein. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, au niveau de la numérologie, quel nombre va vous accueillir, mes chères balances? Vous voyez, je prends encore des bons moments de rire avec vous. Hein. Mais ici, il y a une flamme. Hein. Il y a un retour de flamme. Attention, le retour de flamme, c'est bien inspecté, mais le retour de flamme, c'est un retour de bâton aussi. Hein. Attention au retour de bâton. Hein. Attention entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, la vie ou le karma, hein, le fameux karma. Là. Vous dites du mal de quelqu'un, le karma, il peut se retourner contre vous.
Alors ça, c'est des croyances populaires, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis... que notre parole soit toujours bienveillante, bah, je suis désolée, je ne suis pas une bonne sœur. Je suis un être humain complètement imparfait, imparfaite, et des fois, j'ai le droit de me lâcher, mais j'essaye d'être une bonne version. Hein, voilà, vous voyez, on peut se dire ça ici. On a le magnétisme. Ah, il y a de l'attirance, hein. Magnétisme, vous attirez les bonnes choses comme les mauvaises à vous, mais vous, je pense quand même que c'est très puissant, c'est très bienveillant. Là, le magnétisme, c'est on attire ce qu'on raisonne. Vous raisonnez le bon, vous attirez le bon. Vous pensez mal de vous, vous inquiétez pas en face, ils ne vont pas vous louper. Je suis magnétique dans le sport, dans mes actions, dans mes paroles. Je suis quelqu'un qui attire la chance parce que je travaille dur pour ça. Il n'y a pas de mystère, hein. Si je travaille, que j'apprends, que je fais des efforts, ça paye. Ça paye un jour ou l'autre. Une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Et la régénération, on ravive, on régénère ses énergies, ses actions, ses pensées. Allez, on se met dans le move. Une carte du temps, même si bien évidemment c'est très subjectif, le temps céleste, le temps terrestre, vous émettez vos croyances. Le temps, qu'est-ce qu'il nous dit le temps? Le pendule, hein, le sablier. C'est très très beau. Les balances, vous êtes caustiques au mois de mars. C'est juste au coin de la rue. C'est juste au coin de la rue. Voilà. La belle gosse, le beau gosse. Si ça se trouve, mon pauvre, c'est le voisin ou la voisine. Au coin de la rue, l'union parfaite. Alors, au coin de la rue, je vais bien évidemment l'interpréter. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin, ça arrive. Laissez-vous surprendre. Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un à la boulangerie? Est-ce que vous n'allez pas retomber sur un ex ou une ex du passé qui, comme par hasard, dis donc, il est célibataire ou elle est célibataire comme vous? Bah, dis donc, bah c'est étrange. Bon, pas dans cette vie, c'est qu'il y a des choses qui, on ose dire non à ce qui ne nous convient pas. On peut retrouver des ex avec qui on prend des nouvelles, mais non, on ne remettra peut-être pas le couvert avec tout le monde. Hein. Mais la vie vous donne l'occasion peut-être de réparer, de discuter, de pouvoir communier, j'allais dire, de pouvoir parler avec la personne avec qui c'est terminé, parce que ben voilà, et du coup vous comprenez plus de choses, ça vous fait prendre de l'expérience. Alors je t'avais quitté il y a 10 ans parce que j'aimais pas tes yeux vert marron. Vous voyez, ça peut être ça. Et là, c'est de répondre, ben, désolé, mais je ne changerai pas d'œil. Hein. Bon, vous voyez, on en est là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce sont de belles énergies, bien évidemment, vous les mettez à ce que vous vivez dans vos domaines de vie. Hein. Si c'est l'amour, j'ai pris l'exemple du sport, de l'amour, mais ça peut être le boulot et compagnie. Hein. Ok, pour ceux qui restent, on va aller au sentimental, on va aller se faire un peu les curieux, curieuses. Là, je garde l'impératrice parce que c'est la classe à Dallas. Et puis, pour tous ceux qui s'en vont, ben, comme d'habitude, hein, un grand merci pour tous ces retours, pour ce que vous faites pour la chaîne, pour les dons que vous faites à la chaîne, pour le matos qui arrive toujours à vous permettre d'avoir de nouveaux tarots, de nouveaux oracles, à ceux qui sont devenus membres officiellement sur la chaîne avec un petit abonnement. Vous êtes formidables. Il y a des tirages qui sont réservés que pour les membres maintenant, ce qui est normal, hein, les gens payent. Donc, il y a à moi d'être hyper professionnel. Et puis, tous ceux qui me consultent de manière individuelle pour avancer, bah, écoutez, un grand merci à tous. Allez, sentimental, vous êtes prêts? Les balances, les balances, les balances. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans la nuit? Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? On a le jardin. Ben voilà, hein, la boulangerie, elle est là. Allez, on va aller manger un donut à la boulangerie, mon pauvre. On va retrouver chéri ou chérinette d'avant. Et puis, on va aller voir ce qui se passe. Allez, cavalier. Eh ben voilà, ça bouge. Oh là, purée, la lune. Oh là, la lettre. Eh ben, dis donc. Alors, énergie principale, la lune. Alors, ça peut être vous ou en face de vous, il y en a qui sont du signe du cancer, parce qu'en analogie avec la lune, c'est la planète maître du cancer. Donc, juillet 2025, le cancer, la lune. La lune va nous parler de troubles, d'humeur, d'intuition, de peur, de doute, de voile entre la vérité, les illusions également. L'instinct féminin, ce qu'on appelle les intuitions, le sixième sens. Ça peut être aussi, effectivement, les aspects lunaires sont importants sur vos nuits. Par exemple, si vous êtes sensible et magnétique, oui, elle a de l'influence, la lune sur votre humeur, c'est évident. Surtout les filles, si vous avez des cycles féminins dans ces moments-là, ça peut effectivement expliquer 2-3 choses. Si on y croit, bien évidemment, moi,
raison gardée. Hein. J'entends beaucoup de choses par rapport à ça. Je crois quand même qu'il faut rester un peu terrestre. Même si les marées bougent et les émotions bougent avec les lunes, ça on ne peut pas le nier, hein. C'est grâce aux lunes que les marées se font sur l'océan Atlantique, mais encore une fois, après sur l'homme, je ne sais pas, hein, on verra en physique quantique. Hein. Si vous êtes célibataire, soit c'est un rêve, une envie de revoir l'ex revenir. Ça peut être des illusions sur il ou elle va revenir, mais on va recevoir un message. Donc ça peut être de l'intuition. On sent que quelqu'un va revenir du passé et paf, vous recevez un message. C'est comme quand vous pensez à votre mère ou à votre meilleur ami, et 2 minutes après, votre téléphone sonne, c'est la personne. Eh bien, on peut être là-dedans. On peut avoir des ressentis très forts par rapport à ça. Et si vous avez ce magnétisme-là, c'est que vous avez développé un don, un talent. On a tous des dons. Hein. Pour moi, dans la vie, on a tous les dons, des dons. Moi, ma mère m'a toujours dit que j'avais le don d'ennuyer le monde, d'être pénible. Elle avait raison. Et dans la matière, croyez-moi, c'est pas faux. Hein. Ah oui, parce que moi je dis des vérités et ça ne plaît pas à tout le monde, surtout dans mon métier. Donc bien évidemment, ça ne me vaut pas que de beaux retours. Hein. Mais bon, voilà, je suis comme ça et ça ne changera pas. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devriez vous affirmer vous aussi. Et qu'on a le droit de dire non, hein, on ose dire non à ce qui ne nous convient plus, et qu'on est comme on est, et puis de toute façon, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Chasser quelqu'un de ses pensées, il reviendra au galop, parce que vous avez peut-être de l'intuition, vous avez peut-être envie de lui envoyer un message. Eh bien, écoutez, faites-le, si vous avez envie de le faire, au moins vous aurez soit un râteau, soit un oui. Pourquoi pas? Dans tous les cas, ici, si vous êtes célibataire ou en crush, vous le sentez, ça arrive. Ou alors, vous le sentez que vous devez envoyer un message, eh bien envoyez-le une bonne fois pour toutes et au moins on vous dira oui ou merde. Hein. Et à un moment donné, il faut se ramener à des faits. Croire, c'est bien. Rêver, c'est beau. Et dans la matière, on souffre? Non, non, non. Le calcul n'est pas bon, chef. Donc là, on rêve, on veut attirer, on veut faire, eh bien on fait. On fait. Si la personne est mariée en face, c'est chelou, ça c'est vous qui voyez après avec votre conscience. Mais si vous pensez à quelqu'un que vous avez envie de le retrouver, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Invitez la personne à reboire un café, du passé, hein, l'ex ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Ou quelqu'un que vous avez perdu de vue, peu importe. Faites-le. On vous dira oui ou merde. Mais au moins vous aurez la réponse. Hein. Et après, ça sera un bon test pour votre intuition. Pour ceux qui ne font rien, qui n'ont pas d'ex, qui n'ont pas envie de parler à qui que ce soit du passé, quelqu'un arrive. Alors le côté de la lune ici, ça va être le côté, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette arrivée. On reçoit un message, une invitation. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Ceux qui sont en couple, on rêve que la personne soit... Alors, on souhaiterait que la personne soit un peu plus démonstrative, soit un peu plus chevaleresque. On rêve le côté syndrome du prince charmant. Alors que peut-être qu'en face de vous, vous avez un capricorne ou quelqu'un de très terrestre, un vierge là, qui n'est pas dans les romans d'amour, les smileys du matin au soir. Vous aimeriez que la personne soit un peu plus romanesque, chevaleresque. Ben écoutez, si elle ne l'est pas, c'est pas grave, soyez-le vous. Parce qu'en face, on ne peut pas forcer les gens à être exactement comme on voudrait qu'ils soient. Nos attentes, si elles sont trop fortes sur l'autre, c'est pas l'autre qu'on aime, c'est ce qu'on aimerait qu'il représente pour nous. Donc elle est faussée la donne. Trouble, humeur, hein. Illusion, peur et doute. Donc on doute de l'arrivée de quelqu'un, on doute de son positionnement vis-à-vis de quelqu'un, des doutes, des peurs, mais aussi du magnétisme, mais aussi des envies, mais aussi les intuitions puissantes. Et là, on vous dit que c'est dans les jardins que ça va se produire. Les jardins, c'est le monde social, hein, c'est les autres. Hein. Bon, il y a l'arbre, hein, donc encore une fois, hein, l'arbre, l'alignement, les chakras, être en accord, être aussi terrestre que extralucide. Hein, il y a 7 chakras qui vont de la racine jusqu'aux couronnes, hein, de la tête jusqu'aux pulsions les plus primaires. Donc, bien évidemment, vous avez le droit d'avoir envie, et si vous avez envie, ayez envie d'avoir envie. Allez, on y va. C'est nuageux, hein, on ne sait pas trop où on met les pieds, c'est pas un chemin facile tout ça, mais voilà, mais il faut suivre le cœur. Hein, on ne sait pas trop ce qu'on veut dans le cœur, hein, on y va, on n'y va pas. Il y a bien un homme ou une femme, hein, selon comment vous êtes, hein, selon comment vous êtes genré. Et on voit qu'il y a un message, il y a quelque chose de rapide. Hein. Ça peut être Internet aussi maintenant. Hein. Moi, je me suis rendu compte que le vaisseau, c'est le mouvement rapide. Ça peut être les communications rapides. Et il y a le message, donc ça nous confirme bien. À la maison, sa maison intérieure ou une rencontre dans un endroit qui vous est une maison de l'un ou de l'autre. Et il y a l'étoile.
J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure des étoiles. Hein. Vous avez raison de croire, d'aimer les étoiles, d'être protégé par l'univers. Vous travaillez peut-être dans les étoiles, hein, vous adorez dans les jardins le soir regarder les lunes, les petites étoiles, le côté rendez-vous romantique aussi. Et attention au serpent. Alors le serpent et la tour, ça peut être effectivement, attention à vos mauvaises idées, vos mauvaises pensées, attention à vos idées de jalousie, de possession. Regardez un petit peu vos pensées, hein. Faites attention à vos pensées, parce que la tour et le serpent, ça peut être l'ennemi, les jalousies. On se fait des films dans sa tête et on tourne en rond là-dessus. On arrête les films, on va au concret ici. Et derrière, on a le lys. Quelque chose de noble, quelque chose de valable, quelque chose de beau, de pur, de royal. Avec une femme, ou c'est vous la femme. Ah bah dis donc. Bon allez, je ne vais pas vous faire languir, hein. On va utiliser le keeper. Lui par contre, je ne pose pas de questions, il n'en a rien à faire de moi. Il en fait qu'à sa guise. Il est dur, hein. C'est un bavarois, hein. À la base c'est un oracle, un tarot allemand. Hein. Donc lui, il est cash. Hein. Il s'en fout de qui tire les cartes, hein. Il dit ce qu'il a à dire. Hein. Alors, on a le message qui vous concerne. Voilà, un message, l'intuition, ça revient encore. Hein. Le message, une invitation, un message de l'au-delà. Allons savoir, allons savoir. En tout cas, vous recevez quelque chose avec quelqu'un qui arrive. Hein. Et on a le jugement. Alors, une décision de cœur, d'amour. Quelqu'un a pris une décision. Dans le bien ou dans le mauvais, je ne sais pas. Et on a beaucoup de réflexion, la sagesse. On se sent concerné. Hein, concerne, c'est la réflexion profonde, hein, la maturité, la sagesse. On doit prendre une décision par rapport à une femme, un couple, hein, un homme et une femme, et la bonne fortune. Alors ceux qui sont en instance de divorce, très clairement, vous allez avoir des nouvelles rapidement de l'avocat pour une conciliation, pour une pension alimentaire. Vous allez avoir des nouvelles pour un divorce, ou alors certains vont signer un contrat de mariage, parce que la bonne fortune, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être un contrat de mariage chez le notaire. Bon, vous pouvez effectivement avoir... pour l'instant, ça arrive et c'est trouble. Hein. On ne le sait pas trop encore, hein, tout ça. Mais en tout cas, vous recevez des nouvelles, un jugement au regard de la vie sociale et les autres. Et comme c'est bien évidemment un tirage amoureux, on va aller mettre des signes astro pour voir s'il y a du monde en face. Allez, go! Chiffre 5, le changement. Attention, j'essaie de ne pas la bouger. Vénus. Oui, c'est Vénus. Planète, ben, c'est votre planète. Hein. Vous et le taureau. Vénus. C'est le scorpion, ça. C'est le scorpion ou c'est la Vierge? Oh, vous savez que je suis nulle. Qui c'est ça? Ouais, c'est le scorpion. Scorpion, destruction, reconstruction, le mois de novembre. D'accord? Donc, signe d'eau, signe de terre. L'eau et la terre, ça matche pas mal. Hein. C'est les couples comme ça des planètes, des éléments que j'aime bien. Parce que les émotions, elles nourrissent la terre. Elles rendent fertiles les nouveaux terrains. Les nouveaux terrains amoureux, professionnels, sentimentaux. Hein, les nouvelles récoltes. On a besoin d'eau. Hein, la terre a besoin d'eau. Elle a besoin d'émotion, elle a besoin de stabilité, et vous êtes cette personne-là. Et en tout cas, il y a un beau changement par rapport à quelque chose qui vient à vous, dans le côté sentimental. De l'argent pour s'unir à quelqu'un, de l'argent parce que on s'est séparés, il y a des pensions alimentaires, on vend la maison, ben voilà, hein, il peut y avoir des héritages, il peut y avoir des notaires, mais dans le couple, hein, dans la vie sentimentale. Hein. Et puis, d'un point de vue purement amoureux, ben oui, c'est trouble, quelqu'un arrive, des messages, on va devoir composer. Je vous mets une pampi pour vous faire plaisir. Et je me casse, parce que j'ai déjà assez fait comme ça, avec mes petits balances. Ah, dis donc, il n'est pas simple votre tirage sentimental. Oh, il y en a beaucoup. Qui qu'on a? On a une lune Mercure. Donc Mercure, intelligence, capacité d'analyse, signe de terre et signe du Gémeaux. Ok, la lune va vous permettre d'y voir clair. Et pourtant, elle est là. Hein. La lune, elle va permettre de sortir des illusions. Ce qui va se passer va vous permettre d'arrêter de rêver. Il y aura du concret, d'accord? La lune bleue en plus, hein, c'est la lune de l'hiver. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose par rapport à cet hiver 2025. Ok, on a une deuxième lune. Hein. Putain, il y a deux lunes importantes. Hein. Donc, on peut avoir des lunes, la lune en poisson, la nouvelle lune en poisson 28 février. Donc là, ce jour-ci, ça va arriver. Et pleine lune en vierge le 14 mars. Vierge, c'est... attendez, maison 5, c'est le lion aussi. Hein. Mois de mai avec le Gémeaux.
Ouais. Mois de mai avec les Gémeaux. Maison 5, c'est le Lion, signe de feu. Scorpion, signe d'eau. Vénus, Terre avec Taureau. Et vous, Balance. On a une deuxième lune. Donc attention avec les lunes. Entre le 28 février et 14 mars, avec la pleine lune en plus qui sera en Vierge au niveau de la Terre, il peut y avoir de la matérialité concrètement dans la matière. On a la fraise. Allez, tu ramènes ta fraise, vous ramenez votre fraise. La fraise, plaisir, douceur, acidulé, quelque chose de doux qui pique. Mais c'est tout doux. C'est tout doux, mais ça pique. Les fraises, c'est synonyme aussi de printemps, de récolte. Mais on récolte la terre. On se ramasse pour baisser la fraise. Elle n'est pas sur un arbre. Donc il faut se baisser pour récolter. Il faut y aller. Il faut faire une action. On a Saturne, signe de terre, Capricorne. Saturne, le temps, la patience, Chronos, la grand-mère du zodiaque. Il faut, je dois, les restrictions. D'accord? Les obligations. Et on a... T'es qui, toi? Oh, une petite colombe verte. Alors, ça n'existe pas, les colombes vertes. Mais en tout cas, on va parler de guérison, de message de guérison. Mais quelque chose qui guérit le cœur. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la nouvelle, elle va guérir le cœur. On va pouvoir passer à autre chose après. Avancer. Avancer, c'est bon, c'est doux, mais ça pique. Ouais. Quand vous jardinez, vous mettez des gants. Parce que c'est super de récolter un beau produit, mais ça pique. Les lunes, les émotions, intuition, troubles. Les deux lunes vont être importantes au mois de mars. Si vos humeurs sont... si vous êtes magnétique avec les lunes, attention, on ne prend pas de décision hâtive, on ne s'excite pas, on y va doucement. Il y avait la patience tout à l'heure. Bon, j'en ai assez dit. Les balances, écoutez, moi je suis curieuse dans les commentaires que vous me disiez si c'est ok, si ça parle. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie privée, mais si dans tous les cas vous êtes dans cette configuration et tout ce que je dis depuis tout à l'heure parle, c'est qu'on est ok et dans les clous. Et faites-moi juste ce retour pour me dire si j'ai trop déliré dans l'interprétation ou si on n'est pas trop mal. Je vous remercie pour tous vos abonnements, c'est gratuit, vous pouvez activer la cloche, comme ça vous recevez toutes les infos. Je vous aime beaucoup, je vous retrouve le dimanche 23 février pour un gros live. Je vous réponds, questions-réponses, je vous offre un petit peu de ce temps aussi pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Des gros love, prenez soin de vous, je vous aime et allez vers la lumière. Allez, salut les balances!